situation à Brazzaville en ce moment, puisqu'il est arrivé il y a quelques jours? Alors, la situation à Brazzaville est catastrophique. Vous le savez mieux que moi. Vous-même, vous dépassez beaucoup d'argent pour être informé de ce qui se passe à Brazzaville. Brazzaville, on ne peut pas manifester. Il y a des militaires partout. Qu'est-ce que je vais vous dire? En plus, maintenant, il y a la faim. Les gens ont peur. Les gens n'ont pas d'argent. Et c'est très dur, Brazzaville. C'est une situation chaotique. C'est le moins qu'on puisse dire. On est dans le chaos à Brazzaville. La situation des prisonniers politiques qui a toujours préoccupé en fait ici au sein de la diaspora, quelles nouvelles avez-vous des uns des autres? Alors, dans toutes les manifestations, ou toutes les communications plutôt pour manifestations, toutes les communications que nous faisons, nous parlons des prisonniers politiques. Alors, le pouvoir congolais a décrété qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Congo, qui nous explique, ça fait des années qu'ils sont là, pas des années, des mois qu'ils sont là, pour certains, ça fait 4 ans, ils ne sont toujours pas jugés, les dossiers sont vides, on se demande pourquoi les gens sont arrêtés. Et aucune explication, mais ça nous préoccupe beaucoup. Et d'ailleurs, nous mettons cette condition en tête de nos revendications pour toute décrispation de la vie politique congolaise. Clément Mirassa était à Paris, vous connaissez très bien le milieu politique parisien. Polémique s'en est suivie de sa visite. Comment est-ce que vous l'avez géré là-bas du côté de Brazzaville? Ouais, écoutez, on en rigole un peu parce que nous ne comprenons pas cette posture de la diaspora de traiter tout le monde d'infiltré. Le président Mirassa avait le droit, il est un ancien ministre, il a le droit d'avoir un passeport diplomatique. Maintenant, quand on a voyagé, moi-même j'ai voyagé, alors traiter tous ceux qui voyagent d'infiltrés, c'est vraiment le serré de gros de la politique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le pouvoir en veut à 2 personnes en particulier à Brazzaville. Ce sont nos têtes. Et il a résolu le pouvoir qu'une fois qu'il a coupé la tête de nos leaders, le corps ne peut plus rien faire. Nos leaders, ce sont Madame Claudine Mounari, notre présidente de la Fédération de l'opposition congolaise, puis le professeur Charles Zakari Boao. Donc c'est eux qui sont interdits de sortir. Moi, on n'interdit pas de sortir. D'ailleurs, les autres aussi, on ne les interdit pas de sortir. Et donc, ils peuvent venir à Brazzaville eux-mêmes, taxer Clément Mirassa d'être infiltré, d'avoir été voyou, envoyé par le pouvoir politique. Je dis, c'est le degré zéro vraiment de la politique. Moi aussi, comme j'aime me taxer d'être infiltré, dans ce cas-là, ou d'avoir été guérisé, ou d'avoir eu des millions pour sortir de Brazzaville, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Qu'en est-il du dialogue, on va se dessiner aujourd'hui au sein de l'opposition plusieurs tendances. Il y a ceux qui sont ni pour le dialogue, ni pour la situation actuelle. Il y a d'autres qui estiment qu'il faut dialoguer avec Sassou. Aujourd'hui, au sein du leadership FOCAD, quelle est la position exacte? Est-ce que vous êtes prêts à aller à ce dialogue? Alors, dans tous les pays du monde où il y a des conflits, même chez Pablo Escobar ou je veux dire en Colombie, toutes les guerres, tous les conflits finissent toujours par des dialogues. Seulement, la question que je me pose, c'est quel dialogue? Au Congo, les dialogues ne marchent jamais parce que le pouvoir, quand il vient au dialogue ou quand il parle de dialogue, il vient avec l'ordre du jour en première page et en dernière page, il a la conclusion à laquelle il veut aboutir. Et donc, ça ne marche jamais. Quand bien même on signe les conclusions du pouvoir, il ne respecte pas sa parole. Voilà. Donc, nous partons du principe qu'il faut un dialogue. De toute façon, tout conflit finit toujours par un dialogue. Mais on se demande quel dialogue. Nous, Fédération de l'opposition, nous avons posé des conditions, c'est-à-dire la libération des prisonniers politiques et une remise à plat de la gouvernance électorale. Et sur ce plan-là, tous ceux qui se disent de l'opposition, au moins sur ces 2 points-là, ils peuvent être d'accord. D'ailleurs, le révérend Toumi lui-même, qu'on traite aujourd'hui d'égarés, hier de terroristes, avant-hier de bandits, il réclame la même chose par la voie des médias et par la voie des réseaux sociaux. Il a demandé la libération des prisonniers politiques, il a demandé un dialogue avec tous les composants de la nation et en même temps parler de la gouvernance électorale. Donc, s'il y a la communauté internationale qui peut nous aider à avoir un dialogue entre nous, comme ils avaient fait avec le dialogue de Marcoussi en Côte d'Ivoire, on serait peut-être d'accord. Mais si c'est les dialogues à la Sassou
les dialogues qu'ils sont en train d'organiser avec des conclusions écrites d'avance et les heures du jour concoctées par eux-mêmes, je veux dire, ça ne servira à rien. Alors, Eric Mankouya, du côté de la diaspora, on se pose quand même des questions en se disant comment se fait-il qu'avec une situation sociale aussi catastrophique, l'opposition n'arrive pas à capitaliser en fait pour faire bouger les lignes par rapport au droit de... Alors, vous appelez, j'aime bien votre question, vous appelez l'opposition qui? Aujourd'hui, il n'y a que deux voix qui parlent à Brazzaville. Madame Mounari, la présidente de la Fédération de l'opposition congolaise, et son porte-parole, Charles Zakari Boao. Il y a M. Ndjon aussi qui s'exprime de temps en temps. M. Ndjon aussi qui s'exprime de temps en temps, voilà, on peut dire qu'il y a trois voix. Mais M. Ndjon n'est pas inquiété autant que Madame Mounari est inquiétée, autant que Charles Zakari Boao est inquiété. Donc, je ne sais pas. Ces deux personnes qui sont inquiétées, c'est-à-dire nos porte-étendards, ils ont le fusil sur la tempe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils peuvent sortir, aller faire des courses, acheter du pain. Le lendemain, ils ne peuvent plus sortir parce que leur maison, leur parcelle est cadenassée par les militaires en armes. Donc, on ne sait pas. Nous nous demandons aussi quand est-ce que, jusqu'à quand la population va tenir. Parce que la situation est catastrophique, mais n'oublions pas que chez Mugabe, au Zimbabwe, c'est pire que chez nous, et pourtant le pouvoir tient toujours. Je veux dire, chez Nkurunziza en Burundi, c'est aussi pire que chez nous, le pouvoir tient toujours. Donc le pouvoir peut encore tenir des années comme ça chez nous. À moins qu'on puisse changer de méthode, on puisse changer de manière de faire. Vous, la diaspora, vous êtes un élément important pour nous, parce que nous ne pouvons pas parler, et vous, vous pouvez parler pour nous. Et je serais tenté de reporter la question à la diaspora. Qu'est-ce que vous faites? Ne comptez pas trop sur l'insurrection, parce que la population a peur. À l'école, on leur enseigne la peur. À la maison, on leur enseigne la peur. Dans les églises, on leur enseigne la peur. De temps en temps, il y a les policiers qui tirent ou qui tuent à balles réelles des jeunes. Donc la population est apeurée. On a tous peur. Et nous autres qui sommes derrière les leaders, nous vivons ça, on peut nous capturer demain, on nous capture de toute façon dans la rue. À la DST ou à la maison d'arrêt, il y a au moins 150 bonhommes qui sont là-bas, qu'on ne peut pas juger parce que les dossiers sont vides. Donc ne comptez pas trop sur les élections, il faut vraiment changer de manière de travailler. Je serais tenté de donner des conseils à la diaspora pour plutôt passer au groupe de pression qu'à faire des manifestations ou des rencontres qui ne donnent rien. Voilà, il faut être concret, c'est dans les groupes de pression, rencontrer, comment on appelle ça, le MEDEF, rencontrer l'AFD qui investit au Congo. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les projets au Congo sont chapeautés par la communauté internationale. Le pays, le Congo ne peut plus emmener un projet, même le projet des cantines scolaires, il doit être chapeauté par le PNUD. C'est-à-dire que sans la communauté internationale, notre pays est en faillite, il ne vit plus. Donc c'est vers ces institutions qu'il faut aller, pour leur aller dire, écoutez, conditionnez votre aide. Peut-être que là, ça pourra marcher, mais comptez sur l'insurrection pure du fait de la famine, du fait des difficultés financières, n'y comptez pas trop. L'opposition locale fait son travail et... L'opposition locale fait son travail, il a le fusil entre les tempes. Je vous repose la question, qu'est-ce que vous feriez en sortant le matin s'il y a des hommes en armes devant chez vous qui vous disent ne sortez pas? Des gens violents, des gens méchants qui vous regardent avec la volonté de vous tuer, de vous éliminer. Qu'est-ce que vous ferez? Nous faisons notre travail, l'opposition fait son travail. Nous avons besoin d'aide, nous avons besoin que des gens nous épaulent. Ces gens-là, ça sera vous. Voilà. Merci, Patrick Mankouya. Merci beaucoup.